installons la porte, dessinons la porte. Alors je prends un morceau, une bande de papier bleu, bleu comme la porte bleue, c'est un moyen mémotechnique, et une bande de papier blanche comme ma feuille de dessin. Donc comme je ne suis pas dans les mêmes proportions, je suis obligée d'avoir deux bandes de papier. Je prends la hauteur totale et je vais la prendre entre le père et la mère. Je vais la prendre au niveau de l'axe central de la porte. Hein. Ça c'est arbitraire, mais c'est assez agréable dans ce document. Voilà. Donc je la positionne, la pointe de mon papier bleu, de ma bande de papier bleu, sur la ligne mère. Je le plie en deux jusqu'à la ligne père. Et je vois où arrive le milieu de cette hauteur, pile à la corniche. Donc ça c'est un très bon renseignement. Je vais prendre ma bande de papier blanche, donc peut-être tracer cette verticale comme ça, voilà, c'est l'axe de la porte. Je mets le haut de ma bande de papier blanc sur la mer, je plie en deux et j'obtiens la corniche. Allez, on va la mettre comme ça. Donc là, je suis pas loin d'un guide, donc ça sera facile pour moi d'arriver à la dessiner, cette corniche. Bien, donc ça, c'est la hauteur de ma porte, des battants de la porte. Ça. Maintenant, il faut savoir la largeur de la porte bleue par rapport à sa hauteur, par exemple. Ma hauteur totale que j'avais prise tout à l'heure. Allez, voilà ma hauteur totale. Ici, je mets un petit tiret pour la moitié. Donc, je le prends à l'horizontale et si je plie en deux, je m'aperçois que la largeur de la porte, c'est la moitié de sa hauteur. Possible ça ? Oui, c'est la moitié de sa hauteur. Là où voilà la hauteur et voilà la moitié. Donc, sur ma bande de papier blanche, je vous conseille de bien marquer ces deux mesures, cette première mesure, de bien marquer le milieu et de bien marquer le quart. Je le reporte. Voilà ma porte. Donc après, bien sûr, on peut encore prendre des mesures, mais sur ce même principe de hauteur et largeur qui sont déterminés par le rapport de proportion avec la hauteur totale entre père et mère. Si je prends à la place d'une grande feuille une toute petite feuille avec mes deux mêmes lignes père et mère, eh bien je vais faire exactement la même chose. Donc la moitié de cette hauteur-là fera la hauteur de ma porte et le quart fera la largeur de ma porte. Donc vous voyez que les lignes père et mère, les inclinaisons des deux premières lignes ne sont pas du tout dépendantes de l'échelle de notre dessin, c'est toujours les mêmes inclinaisons, quelle que soit la taille de la feuille.